N'hésite pas à garder la GoPro pour faire l'after et tout, tu le cuisines après. Ouais, tu lui fais un interview à lui. Les méthodes, quoi. Excusez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bien le bonjour. Ce soir en direct de Genève, le 31 octobre. C'est Halloween, le seul jour où Roselyne Bachelot ne choque pas dans la rue. Et on a la chance, l'honneur d'être avec l'inénarrable Franjo. Avant toute forme de discussion, cher Franjo, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, merci de m'inviter sur ta chaîne, j'ai l'impression. Écoute, ça y ressemble, avec des moyens bluffants. Ça y ressemble avec des moyens. Vous voyez pas, mais là, on est sur un gros système. Non, c'est vraiment, je suis bluffé par le système de juste milieu. Vraiment, c'est beau. Non, c'est bien, c'est très bien. Je suis très heureux d'être là. Donc, on va papoter aujourd'hui, on va profiter de t'avoir avec nous sur Juste Milieu. On va refaire un peu toute l'histoire. From Melun to Genève. C'est une carrière à la Cahuzac. Raconte-nous tout. Oui. Je prends le micro là. Ah ouais, bah c'est un peu la télévision. Finalement. Ah ouais, d'accord. Donc, et toi, t'existes plus? Ah, je dégage. Vraiment, je suis Michel Barnier ce soir. Ah ouais, ok, d'accord, ok. Et je parle à toi à droite. C'est un échange. Ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est super long à mettre en place. Hein, From Melun to Genève. Ouais. Bah en fait, qu'est-ce qui m'arrive? Bah, c'est le principe de la tournée, j'ai envie de te dire. C'est cool. Ouais. On va la refaire parce qu'il y a l'ascenseur derrière. T'as bien vu que c'est pas ça qui nous dérangeait. Hein. Non, ça ne nous dérange pas. Non, ouais, pourquoi je suis à Genève? Bah, tourner, parce que je fais encore mon spectacle pendant une petite année, là. Donc ouais, je visite les endroits que j'aime bien, y compris Genève. C'est sympa, Genève. En plus, j'ai appris que t'étais pas loin, t'étais à Lausanne. Absolument. Donc, ouais, on aime bien Genève. C'est vraiment top. On est très heureux d'être là. Et ce parcours, tu vas me rendre parce que ce parcours qui t'a amené dans le monde de l'humour, un peu voilà d'où tu viens au départ. Avant tout ça, cette aventure folle, et là la tournée jusqu'à 2026. Qu'est-ce qui t'a amené sur les planches? Voilà, le tout début, la genèse finalement. Écoute, à la base, en plus, j'étais pas très prédestiné à faire ça. J'ai commencé à jouer au poker pour gagner ma vie au début. Donc j'avais rien à voir avec ça. Et au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé de jouer aux cartes. Et je me suis retrouvé dans un cours de théâtre. Et le soir, il y avait, je me souviens, une scène ouverte de 5 minutes. Et donc je suis allé voir un pote qui a fait 5 minutes. Qui fait toujours ça d'ailleurs, Lies Akroun d'ailleurs, que j'embrasse. Et donc je suis allé le voir et j'ai dit je vais essayer aussi. J'ai essayé, j'ai fait 5 minutes. J'ai vu que j'étais beaucoup moins marrant que ce que je pensais parce que c'est du travail, c'est vraiment du travail. Et donc là je me suis dit ok, un gros challenge quoi. Faire rire les gens là tout seul comme ça, tout seul en fait, c'est pendant 5 minutes. C'est chaud, ouais. C'est très très chaud. Donc je me suis dit allez, vas-y, je me lance. Et depuis j'ai pas lâché. Ça fait quand même maintenant une dizaine d'années que je fais ça. Donc voilà. Et me voilà maintenant à faire à tourner avec mon premier spectacle. Et donc ça se passe bien, j'adore. Hein. Vraiment c'est top. T'as fait en plus un beau périple parce que tu vas à l'étranger, c'est l'Australie, t'as fait Tahiti, c'est un truc de dingue quand même. Ouais, j'ai de la chance, ouais. J'ai de la chance. Bon, je provoque un peu ces trucs-là dans le sens où dès qu'il y a un plan un peu en dehors de France, j'y vais, ce que j'adore. Donc dès que je suis invité, même quand c'est juste t'es défrayé et tout, ça m'est arrivé de faire ça. J'y allais parce que j'aime bien aller jouer ailleurs. Donc ça m'a permis de jouer notamment en Australie pour les Français là cet été. J'ai joué également à Tahiti, ça j'adore. Je rejoue d'ailleurs l'été prochain. Et puis c'est pas fini. Hein. On m'a proposé de jouer en Chine, à Hong Kong et tout. Il y a des trucs qui se dégagent. Le fait d'avoir dit aux gens que je jouais dans d'autres pays, il y a d'autres pays qui m'invitent maintenant. Et donc, je vais avoir l'empreinte carbone de Taylor Swift, on le sait, mais oui, c'est pour faire plaisir aux Français qui vivent à l'international. Et du coup, alors, tu rends l'égoïsme, c'est terrible, on note. Depuis l'apprentissage de ce format 5 minutes jusqu'à aujourd'hui, ton spectacle, quelles ont été un peu les étapes marquantes par lesquelles tu es passé? Aujourd'hui, quand tu te retournes, tu dis voilà, ça a été des balises pour t'amener à ce parcours-là. Les étapes marquantes, c'était quand j'ai été pour la première fois intermittent du spectacle. Ça, c'était marquant parce que grâce au Jamel Comedy Club, y a ce qu'on appelle le statut en France d'intermittent où en gros, t'as un nombre de cachets qui est de 43 cachets, je crois, en France. Et quand tu les as,
ça t'assure un minimum de revenus par mois. Donc en fait, t'es comme comédien professionnel. Et ça, quand je suis monté sur scène au Jamel Comedy Club, je me souviens, et je dis, ah ok, là tu vas être intermittent. Je me revois encore à monter sur scène. Il y avait des gens qui ont vraiment explosé depuis, voilà, notamment Redouane Bougueraba qui était là, je me souviens. Et je me disais, ok, là je deviens vraiment professionnel. Ça, c'était une étape marquante. Et avant ça, un gros truc aussi, c'était la première partie d'Artus aussi, à la Cigale. Ça, c'était un truc où je me dis, waouh, là, je vis un vrai délire, quoi. Et ouais, il y a eu 2-3 trucs très marquants dont je me souviens encore, ouais. Aujourd'hui, comment tu t'inspires un peu pour tout ça? Alors, tu es très en lien avec l'actualité, on le voit sur tous les sketchs vidéo que tu fais. C'est la caricature de France Inter. Allez la voir, évidemment, c'est extraordinaire. On l'avait diffusé sur le Juste Bistrot, pour ceux qui suivent. Plus récemment, dans les hôpitaux, où il y a des messages forts, en fait. Au-delà de la vanne, derrière la vanne, il y a quand même un engagement social. Alors, je ne veux pas te faire des questions à la BFM TV, mais plutôt, alors, Sandrine Rousseau ou... Mais comment tu situes un peu ton ancrage par rapport à ce qui se passe autour de toi et la matière que tu en retires pour écrire le spectacle, pour faire des blagues et des sketchs en vidéo? C'est marrant parce que alors moi j'ai un positionnement qui est je pense un peu plus sans vouloir forcément tirer dans ce que je fais, mais un peu plus simpliste entre guillemets que toi, ta direction artistique, où toi t'as l'air vraiment d'être calé, quoi. Quand tu parles d'un sujet, il y a vraiment quelque chose qui est creusé en profondeur. D'ailleurs ça m'est arrivé. C'est mon côté du pont de Ligonnès. Voilà, exactement. Ouh, elle est belle celle-là. et je sais pas si elle va passer celle-là. Et non, mais du coup, c'est vrai que t'as quelque chose qui est plus recherché, j'ai l'impression, ou plus voilà, juste plus sourcé, hein. Moi, j'arrive à prendre en gros globalement les idées qu'on pense et j'essaie de le synthétiser de manière assez marrante, soit en sketch, soit sur scène. Et c'est pour ça que quand j'ai fait France Contraire, finalement, j'ai pris globalement les grandes contradictions qu'il y a, selon moi, de la bien-pensance, et j'ai essayé de les mettre un peu en évidence. Enfin, en tout cas, il y a maintenant 3 ans. Et finalement, les sujets n'ont pas tant bougé que ça, quoi. C'est-à-dire que c'est quoi la bien-pensance selon... Enfin, la bien-pensance. Ce qui est bien de dire, c'est il faut se vacciner, il faut être contre Trump, et il faut, par exemple, tout est synthétisé là-dedans, il faut être pro-immigration, etc. Il faut être tout ça. Et si tu n'affiches pas le fait t'adhères à tout ça, t'es forcément RN. Alors que tu peux juste t'en foutre et dire ça me concerne pas, ou être apolitique. On va quand même te dire non, si tu n'affiches pas ta détestation à Marine Le Pen, ça veut dire que tu cautionnes. Alors que plein de gens, dans mon cas, qui juste on s'en fout, quoi. Et t'as pas le droit de t'en foutre, parce que sinon ça veut dire que t'es associé au RN et aux nazis et au satanisme. Voilà. C'est un tiercé. C'est un tiercé dans l'ordre. Et tu as vu une évolution un peu par rapport à la réception de ces messages-là, du côté de ton public? Est-ce que tu as vu ton public évoluer, notamment avec le virage du Covid? Comment tu t'arbitres un peu tout ça à travers les commentaires que tu reçois, notamment question en 2 volets? Donc là, tu noteras un peu la progression dans l'interview, où il se passe une certaine intensité. Est-ce qu'après le sketch France Contraire, justement, tu as eu plus d'écho ou plus de... Pas de pression ou de tension, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais comment tu vois ces variations dans les retours de ce que tu fais? J'essaie de traiter tout ça avec humour, donc en fait on peut pas vraiment on arrive toujours à me prêter cette image parfois d'extrême droite ou de gauchiste. Voilà, ça dépend. C'est marrant le grand écart. Ouais, j'ai eu des islamo-gauchistes sur certaines vidéos et des genre racistes ou fascistes. Donc on n'arrive pas trop à me situer, tu vois. Donc au niveau pression de représenter un mouvement ou une manière de penser, je l'ai pas trop, parce que j'ai pas peur de trahir des gens, puisque j'ai fait en sorte de m'associer à pas grand-chose, parce que finalement ça trahit un peu moi, ma pensée, c'est d'essayer d'être le plus logique possible, quoi. S'il y a quelque chose qui part en couille, je vais essayer de montrer que
que ça part effectivement en couille. Et si on va me traiter d'extrême gauche ou d'extrême droite parce que je le dis, tant pis, je le dirai, tu vois. Et moi, j'ai pensé qu'on est parti en couille pendant le Covid et que porter le masque dehors, c'était une aberration. Et donc, je me suis pas interdit de le dire. Et tant pis si on m'a traité de je sais pas quoi. J'avais juste besoin de le dire, quoi. Et donc, ouais, non, je ressens pas du coup de pression par rapport à ça. Et les changements, quand tu parlais des changements du public, j'ai eu avant, je traitais des sujets essentiellement légers, tu vois. Donc, et là, je sais que je m'intéressais un peu plus à des sujets de société parce que forcément, je grandis. J'ai plus 20 ans et donc il y a des sujets qui m'intéressent plus, donc je les traite et donc il y a un public qui évolue avec moi. C'est-à-dire que les gens qui ont moins de 25 ans, maintenant, je leur parle plus trop parce que je vais parler, même les vidéos où je vais rigoler, je vais parler de, je sais pas moi, des travaux immobiliers. Bon, tu vois, même si je veux aborder des sujets légers, hein, et même quand j'aborde la politique, ça fait, ceux qui ont moins de 25 ans s'en battent la race un peu. Voilà. Donc oui, j'ai senti un public plus mature, quoi. Tu vois, où je touche plus les trentenaires, voire quarantenaires, qui sont finalement les gens de mon âge, donc c'est pas gênant, que les gens de 20 ans, quoi. Et ce spectacle, qu'on y vienne, voilà, cette tournée en lien en description pour ceux qui veulent te suivre, voilà, dans la tournée, dans toute la France, dans le monde entier, hein, tu l'as dit, effectivement, le Taylor Swift du LOL, comme on peut l'appeler. Taylor Swift du LOL, c'est pas mal. Ce spectacle, comment tu l'as imaginé, comment tu l'as dessiné, est-ce que tu restes dans l'exercice stand-up d'où tu viens, et est-ce qu'il évolue aussi? Est-ce que, en fonction des sujets justement qui viennent dans la société, est-ce que tu le fais évoluer ce spectacle ou aujourd'hui tu as une trame bien installée et en avant? Déjà, il y a toujours une place, on va dire, à l'interaction. Donc, ça sera jamais le même spectacle. Il y a toujours des moments où j'aime bien m'arrêter et à parler aux gens. D'ailleurs, je mets pas mal de ces passages-là sur mes réseaux et je sais que les gens aiment bien. Donc il y a ça qui fait que le spectacle n'est jamais véritablement le même. Et je vais le faire évoluer. Oui, il a pas mal évolué en 3 ans là. Oui, il y a eu des choses nouvelles. J'ai abordé des trucs que j'ai rajoutés dans mon spectacle, voilà, notamment des trucs sur le genre, etc. Que tu vas voir ce soir. Et ça me ressemble plus. Mais c'est marrant parce que ce spectacle, il y a plusieurs parties. Il y a des parties que j'ai écrites il y a longtemps, qui sont un peu légères et sans trop de fond entre guillemets, parce que voilà, j'ai parlé des trucs de jeunes, et en fait tu vois que le spectacle finalement il a été écrit il y a maintenant quelques années parce que tu ressens ça en fait dans le spectacle. Et même sur Lionel Jospin ça marche plus, quoi. Et voilà, ouais, quand je fais l'imitation de Sarkozy, là les gens manger des pommes, là je perds des gens. Mais ouais, il y a évidemment des sujets que j'ai rajoutés ou des trucs d'actu, des faits d'actu que j'ai rajoutés parce que ouais, ça fait partie du travail de rajouter des trucs qui nous touchent maintenant, quoi. En tout cas en stand-up. Ouais. Je fais que du stand-up, ouais. Voilà. Oui, non, je bois tes paroles. Et donc c'est vrai, ouais, il y a quand même une évolution, ouais, sur ce spectacle qui finalement a complètement changé. Et aujourd'hui, sur une question un petit peu plus large, on n'ira pas sur peut-on rire de tout. Premier juré, c'est toujours pas un truc de philo, mais est-ce que tu as vu aussi le rapport à l'humour à travers toi, ce que tu fais, même de manière générale, est-ce que tu l'as vu évoluer? Parce que c'est l'éternelle question. On y vient effectivement à cette question, peut-on rire de tout, qui revient tout le temps sur la table, et en vérité, elle n'a pas trop de sens, parce que quand on dit Coluche pouvait pas dire ça aujourd'hui, il pouvait déjà pas le dire à l'époque, il était censuré d'Europe 1, donc bon voilà. Ouais. Mais toi, quel est ton ressenti vraiment en tant qu'artiste par rapport à cette question-là? Est-ce que ça t'a, par rapport à ce que tu disais, ça te bloque pas dans ce que tu fais, mais est-ce que tu sens dans la société un rapport différent à l'humour de manière assez large? Attends, tu veux dire un rapport différent à l'humour dans la période de temps où j'ai fait ça Depuis que tu as commencé, est-ce que tu as vu une évolution sur les questions liées à l'humour, le rapport des gens à l'humour? Alors, je vois pas. Moi qui ai la chance d'avoir joué mon spectacle sur des publics francophones différents, je vois une véritable différence entre le public parisien et le public de province, déjà, qui est 20 fois plus chaleureux. Le public suisse aussi est très réceptif. Voilà. Tu sais, à un moment, j'ai une partie dans mon spectacle où j'aborde tout ce qui est la théorie du genre, tu vois. Où selon moi, parfois, je pense que on va, entre guillemets, pas assez loin.
c'est bien évidemment ironique ou pas, je vous invite à voir le spectacle. Et donc, ouais, ben, par exemple, je sais qu'à Paris, par exemple, les gens sont pas trop réceptifs. Enfin, ça va, tu vois. En province, ils sont réceptifs, de ouf. Et à Montréal, ultra réceptifs. Ah ouais? C'est très étonnant parce que, en fait, je pense que il y a 3 niveaux. Je pense que à Paris, pas trop réceptif parce que il faut la tolérance, machin. On n'en a pas encore marre. En province, pour moi, c'est genre encore ils ont pas encore ce stade-là de il faut les tolérer. On est encore en mode ils cassent les couilles, voilà. Et à Montréal, ça fait 20 ans qu'on les bassine avec t'as par exemple un document administratif, tu dois choisir ton genre, t'as 12 cases. Et donc en fait, je pense que ces passages-là auraient pas marché avec eux il y a 10 ans, mais là ils en ont tellement ras le cul qu'en fait ça cartonne. Vraiment, c'est vraiment à Montréal, on dit que c'est les gens les plus inclusifs, mais en fait je crois qu'on les a tellement saoulés avec ça que ils sont contents d'avoir des blagues là-dessus, quoi. Voilà. Oui, ça nous donne une idée finalement de ce qui va arriver dans Paris dans 15 ans, quoi, finalement. Ouais, je sais pas, mais oui, je pense. Je pense que dans 10 ans, ce passage-là va cartonner. Ou alors j'ai de l'avance, ou alors c'est pas marrant. C'est son côté Aznavour, finalement. Et mine de rien, on parle de stand-up, on parle de spectacle, on parle de blague, mais monsieur est dans le cinéma. C'est ce court-métrage d'Oxiter, là, récemment. Dis-nous tout, c'est quoi cette histoire? Ouais, j'ai réussi à faire un court-métrage. Putain, il m'a coûté une couille, ce court-métrage. Il y a la productrice qui est derrière, là-bas, elle a pas aimé. Couteau dans la poche, c'est normal ou... Non, mais ouais, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Dog-Sitter, qui a cartonné en festival. Vraiment, je t'avoue, j'étais un peu étonné. Parce que... non, parce que... Ouais, ça reste tout à fait entre nous. Voilà, ça 400 000 abonnés. Ça reste tout à fait entre nous. J'étais pas hyper content de ce truc-là parce que j'ai l'impression d'avoir fait un truc trop différent de ce que je fais d'habitude. J'ai mal géré un peu tout ce que je voulais. Ça me ressemble moins que d'habitude et donc ouais, ça se ressent un peu. C'est hyper différent. Et donc là, je vais en faire un deuxième qui me ressemblera plus, où je vais attaquer un vrai sujet voilà, qui me tient à cœur, et avec voilà, des bonnes blagues de droite. Et ce rapport comme ça au cinéma, sur du court-métrage, on est là-dessus. Est-ce que c'est une passion aussi que tu as depuis jeune? Parce que tu viens de quel milieu au départ? Là encore, double question. Tu viens de quel horizon, on va dire même scolaire, par rapport à ce plan-là de ton parcours? Et le cinéma, ça a été un truc qui t'a toujours donné envie, parce que tes sketchs aussi en vidéo, il y a de ça quand même, il y a du scénario, il y a du script, il y a quelque chose qui te rapproche souvent, mine de rien, de l'écriture de cinéma. Mais je sais pas si je veux aller vraiment vers le cinéma, parce que je me pose encore des questions. Déjà, j'ai pas la bonne idée de scénario. J'ai pas un truc que j'ai envie de traiter sur un long métrage pour l'instant. Donc voilà, je sais pas encore si je pense qu'il faut vraiment la bonne idée. Il y a eu beaucoup de questions dans ce que tu m'as dit là. Ah ouais, tu m'as demandé d'où je venais, d'où. J'ai été formé à l'école Apolline de Malherbe, ça n'a aucun sens. Mais voilà. Donc non, est-ce que j'y pense depuis toujours? J'aime bien faire des vidéos courtes et tout machin. C'est un truc qui me plaît depuis longtemps. J'en fais depuis un petit moment maintenant sur Facebook. J'aime bien les petites vidéos scénarisées et tout. Le cinéma, c'est différent, je pense. C'est un truc. C'est pas un enchaînement de sketch, quoi. Faut un vrai scénario et tout. Et je sais pas si je suis fait pour ça. Donc je me pose des questions. Après, aller vers un travail, genre un produit qui est plus fini, une image plus travaillée, un son plus travaillé et tout, pour avoir un vrai truc qui dure dans le temps, ouais, ça me plaît, cette idée-là. Le long métrage, je pense que je vais y aller, mais pour l'instant, je me pose encore des questions parce que j'ai pas la bonne idée encore. On croise les doigts. Après, tu vois, Guillaume Canet a eu la mauvaise idée de faire Astérix et il l'a fait quand même, tu vois. Donc, comme quoi, c'est pas une question d'idée finalement. Et donc, par rapport justement à ces projets-là qui t'attendent aujourd'hui, alors l'année 2025, elle va être bien chargée. Même 2026, t'es déjà sur des dates en tournée.
À 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Franjo, dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe? On en est où? Là, c'est mon côté un peu plus Mireille Dumas. Je m'adresse à ton cœur. Voilà, dis-nous tout. On est chez Click, on est chez Mouloud Achour. Qu'est-ce que tu fais? C'est marrant, j'ai croisé Mouloud Achour il y a pas longtemps en plus. Je te jure. Et il m'a dit, j'adore ce que tu fais. Je te jure. Non mais oui. Qu'est-ce que je disais moi? C'était quoi ta question? Ah oui, dans 10 ans. Ah ouais, dans 10 ans. Waouh, je suis fatigué. Parce qu'en fait, on va remettre en contexte, je joue là, dans pas longtemps, dans 20 minutes. Ça a une demi-heure? Non, je sais même pas. C'est toujours à 20h30. C'est toujours à 20h30. Non, ça va dans une heure. Et donc au théâtre du Léman, donc il faut que je sois concentré. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, dans 10 ans. Mais c'est que je me pose des questions. En fait, j'ai un peu mon planning et tout. Je suis en train d'essayer d'écrire le deuxième spectacle. C'est super dur. Parce que faut écrire au moins aussi bien que le premier. Parce que les gens, ils t'attendent là avec un fusil comme ça. Parce que s'ils ont aimé le premier, ils disent faut que tu fasses au moins aussi bien sur le deuxième. Et le deuxième, c'est systématique, les gens sont déçus. Voilà. Donc c'est relou. Donc il faut vraiment arriver très fort. Et donc là, c'est une grosse pression d'écrire le deuxième. Voilà. Même pour moi, hein, qui est pas, tu vois, qui remplit pas des stades, c'est quand même une pression de pas décevoir son public. Donc ouais, je suis là-dedans. Donc en fait, dans 10 ans, parce que là on est en 2024, ça fait 2034. Ça fait que logiquement, j'aurais fait mon deuxième spectacle si tout va bien. Je serais à la fin du deuxième spectacle. Et là, je serais en train de penser au troisième, mais tranquille. Je serais en train de me reposer, tu vois. Parce que là, j'aurais quoi, 40 et quelques, c'est ça? Ah ouais. J'aurais 43 ans en 10 ans, c'est ça, 44 ans. Et là, je ferais du surf à Tahiti. J'arrêterais un peu le métier, quoi. On profitera avec Michel, qui est la présidente de la boîte. Mais on reste dans l'humour. Tu te Ouais. vois toujours dans ce monde-là. Ouais, peut-être que je vais avoir une autre idée soit de business ou quoi, mais je reste dans l'humour. Je pense, peut-être je vais me calmer, laisser la place aux autres. C'est beau comme du Drucker, c'est extraordinaire, mais en tout cas le message est passé, on va le laisser aller se reposer. Franjo, un immense merci pour toutes tes réponses, c'était un plaisir. Que du plaisir, et puis à bientôt sur Juste Milieu, à bientôt dans d'autres horizons, à bientôt à Tahiti, sur une planche de surf, voilà qui sait, je ferai l'Otari, tu feras le surfeur, voilà. Merci. Donc voilà, chers amis de Juste Milieu, vous le savez, lien en description pour suivre la tournée de Franjo, et puis bien sûr sa chaîne YouTube, beaucoup d'entre vous sont déjà abonnés, et nous, on va se retrouver sur Juste Milieu, comme d'hab avec toutes ces bêtises, vous pouvez vous abonner, regarder les précédentes vidéos, vous connaissez la salade, à très bientôt, et surtout prenez soin de vous, on garde la banane. Salut, Juste Milieu.